téléspectateurs, nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Prions. Père de gloire, nous voulons te rendre grâce pour ton amour envers l'humanité et surtout démontrer envers tes enfants, car nous qui étions très loin de toi, tu nous as rapprochés plus de toi afin de nous révéler les choses cachées. Nous te prions, Père des cieux, qu'en ce moment, que tu disposes nos cœurs favorablement afin que nous puissions t'écouter. Merci, Seigneur, pour nous avoir rendus capables de recevoir ce message en ce moment. Bénis chacun de nous au nom de Jésus. Merci, Père, pour les ossements. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Par la grâce de Dieu, nous voulons considérer un thème intitulé « L'avertissement contre la compromission dans les derniers temps ». L'avertissement contre la compromission dans les derniers temps. Et nous allons lire dans 2 Timothée au chapitre 3 pour voir l'avertissement que l'apôtre Paul, conduit par l'Esprit de Dieu, donnait à Timothée dans le chapitre 2, dans le chapitre 3, du verset 1 au verset 5. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Que l'Éternel Dieu bénisse sa parole. Alors, Dieu, dans son grand amour envers l'humanité, a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et du seul lot de ceux qui ont cru, selon Jean 1, versets 11 à 12, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alors, ces enfants de Dieu, Dieu ne nous a pas laissés dans l'ignorance, bien sans boussole dans ce monde. Il nous a donc confié, donné sa parole, qui est la vérité et la vie. Et cette parole que nous venons de lire nous révèle que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Et vous convenez avec moi qu'aujourd'hui, en voyant tout ce qui se passe autour de nous, dans le monde, ceux qui n'ont pas Christ, ceux qui n'ont jamais lu cet avertissement, ils se diront que, il semble que le monde va vers un endroit, va vers quelque part, vers la destruction ou bien vers la fin. Mais les enfants de Dieu, les croyants, nous sommes plus avertis. Nous sommes plus informés. Dieu nous a laissés, il nous a conduits, il nous a parlé, il nous a montré tout ce qui va se passer pour que chacun puisse s'apprêter et se préparer. Pour que notre foi ne tremble pas. Pour que notre foi ne soit pas envahie par ces choses. Pour que nous ne vivons pas dans l'étonnement. Pour que nous ne pensions pas comme le monde. Raison pour laquelle dans 2 Timothée, toujours au chapitre 4, au verset 3, il nous dit « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi qui m'entends, mais toi, y compris moi-même, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère.
tu le feras au nom de Jésus. Le Seigneur t'accordera la grâce et tu le feras au nom de Jésus-Christ. Nous allons considérer premièrement un premier aspect de ce message pour mieux le comprendre. Et nous allons voir la manifestation de l'esprit des derniers temps. La manifestation de l'esprit des derniers temps. Nous vivons, comme je l'ai dit, les derniers temps. Qu'on le veuille ou pas, nous vivons les derniers temps. Et les derniers temps sont caractérisés par les dernières années, les derniers mois, les dernières semaines, les derniers jours, les dernières heures ou secondes. Il peut plaire à Dieu, avant la fin de cette prédication, qui sera peut-être la dernière prédication que tu entendras, il peut plaire à Dieu de mettre fin à tout. Et s'il décidait de mettre fin à tout, dans quelques instants, dans les instants qui vont suivre, où passeras-tu l'éternité? Toi, chrétien, où passeras-tu l'éternité? Toi, l'homme ou la femme averti, où passeras-tu l'éternité? Toi, pécheur qui m'entends, c'est le moment pour toi de te rapprocher de ton Créateur avant qu'il ne soit trop tard. La manifestation de l'esprit des derniers temps. L'esprit des derniers temps est en mouvement. Et dans Matthieu, au chapitre 24, nous pouvons lire quelques versets encore pour appuyer l'avertissement que l'apôtre Paul donnait aux croyants au travers de son fils dans la foi, Timothée. Dans Matthieu, au chapitre 24, je vais lire quelques versets. Quand vous aurez le temps, prenez tout le chapitre. Vous comprendrez beaucoup de choses et vous ne serez pas étonnés de ce qui se passe dans le monde entier aujourd'hui. Alors, à partir du verset 3 de Matthieu, chapitre 24, Jésus, bien sûr, il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement, de ton avènement et de la fin du monde? Quel sera le signe de ton avènement? Le Fils de l'homme viendra certainement. Il viendra à l'enlèvement. Et quel sera aussi les signes de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. J'espère bien que vous entendez déjà cela. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Voilà. Ce ne serait pas encore la fin. Nous sommes dans les derniers jours. Et les mots pour décrire ces jours sont effrayants. Les mots pour décrire ce qui se passe aujourd'hui sur des individus, sur des entreprises, sur des nations, sur des foyers, sur des hommes, des individus, sur des hommes que nous croyons les plus forts. Ce qui se passe contre eux. Les mots nous manquent pour décrire ces choses. La tromperie a gagné tout le terrain. Comme signe, comme manifestation des derniers temps. L'apostasie d'incrédulité. Les croyants ne sont plus prêts à tenir ferme sur les choses sur lesquelles ils avaient dit non. Ils sont prêts aujourd'hui. Les sœurs sont prêtes, les femmes sont prêtes à vendre même leur droit d'aînesse au prix de calmer la faim en offrant leur corps. Alors que nous sommes déjà avertis, nous étions avertis que dans les derniers temps, il y aura beaucoup de ces choses qui seront contre la foi. Aujourd'hui, ces signes sont caractérisés aussi par la tiédeur. Personne n'est plus motivé pour le gain des âmes. Vous voyez les chrétiens, un chrétien en retard sur le chemin de l'église, tu ne peux pas sentir ça. Tu ne peux pas sentir ça dans ces mouvements, la tiédeur. Je m'en vais à l'église, ou bien je m'en vais adorer Dieu.
tout juste pour me cacher là contre les sorciers, tout juste pour me préserver, tout juste pour que on ne dise pas, toi tu es en l'air dans la vie. Donc, il faut que quand même j'aille quelque part, la tièdeur. La mondanité a gagné son terrain. On a de difficultés aujourd'hui à identifier le monde et l'Église. On a de difficultés à identifier les enfants de lumière et les enfants des ténèbres. On a de difficultés aujourd'hui à identifier le monde averti, c'est-à-dire les croyants, qui sont avertis sur des dangers imminents. Et ceux-là qui ne sont pas avertis. Il y a la rébellion. Les enfants sont rebelles à leurs parents. La rébellion, l'entêtement. Beaucoup de choses qui ne se faisaient pas auparavant. Le matérialisme a gagné le terrain. Au point où on n'a plus le temps même pour Dieu. On court pour soi-même. On croit que certains même arrivent jusqu'à dire, je dois programmer mon temps. C'est mon temps. C'est mon temps. Hein? C'est mon argent. C'est mon argent. Rien dans ce monde n'appartient à aucun homme. La Bible déclare que c'est à l'Éternel qu'appartient la terre et tout ce qu'elle renferme. Tout ce que l'homme se croit, mon aujourd'hui. Et tu dois te poser la question en tant que chrétien. Tout ce que tu te dis, ma femme, mes enfants, mon boulot, mon travail, et qui t'empêche d'être proche de ton Créateur, toutes ces choses t'abandonneront au dernier moment, quand tu seras prêt à rencontrer ton Créateur. Et à la rencontre de ton Créateur, je vais te rappeler qu'il y a deux réactions, deux choses qui vont se passer. Soit tu le rencontres pour être félicité et encouragé, parce que tu aurais bien utilisé son temps à son service, parce que tu aurais mis tes trésors au service de Dieu, ou pour être tout simplement condamné, jugé. Mais je prie que ce ne soit pas ton cas au nom de Jésus. Ces choses dans le monde chrétien constituent un danger grave. Et le chrétien est enclin à ces compromissions aujourd'hui de plusieurs manières. Nous ne pouvons pas tout citer ici, mais quand nous rentrons dans la parole de Dieu et nous les lisons, nous verrons qu'il y a beaucoup de choses. Il y a les faux enseignants, il y a les faux prophètes, il y a la tiédeur, il y a la nonchalance, l'amour de l'argent, l'amour des choses de ce monde. Et la Bible dit, c'est celui qui aime ces choses de ce monde, que nous sommes dans ce monde, mais nous n'appartenons pas à ce monde. Nous ne devons pas aimer le monde, car le monde passe. Je prie que le Seigneur nous garde au nom de Jésus. 2. Les manières de compromettre dans les derniers jours. Les manières de compromettre dans les derniers jours. Notre esprit si faible peut, à cause du nombre d'années que nous avons déjà passées, notre esprit si faible peut, à cause de la richesse, de la prospérité que nous avons passée, que nous avons amassée sur cette terre, peut arriver à un moment donné à croire qu'il n'y aura plus la fin de toutes choses. Mais la réalité est que tous ceux qui courent derrière les choses de ce monde, il est vrai, nous sommes dans ce monde, nous devons souvenir à nos besoins fondamentaux. Et là, donc, Dieu encourage tous les hommes, d'ailleurs, à travailler. Là, je suis d'accord. Mais quand nous perdons tout notre temps à contempler nos réalisations, nos acquis de ce monde, et nous oublions qu'il y a un jour qui vient, et nous oublions qu'il y a une fin imminente, et nous oublions, et certains peuvent même dire, mais on nous dit, la fin viendra depuis plus de 2000 ans. Oui, mais celui qui a fait la promesse est fidèle, et c'est lui qui l'accomplira. Et la parole de Dieu ne ment pas. Avant la fin de toutes choses, avant que la trompette ne sonne, et que les chrétiens, les vrais croyants, n'aillent rejoindre le Père par l'enlèvement, la Bible nous a averti qu'il y aura des signes. Et nous sommes témoins aujourd'hui de tous ces signes. Raison pour laquelle nous ne devons pas nous laisser séduire. Nous ne devons pas nous laisser être emballés par ce vent des derniers temps. Nous devons prendre garde. On peut faire des exploits dans le Seigneur, mais si nous ne sommes pas vigilants,
nous pouvons aisément compromettre et faire naufrage par rapport à la foi. Quand nous lisons dans 1er roi chapitre 11, 1er roi chapitre 11, nous verrons qu'il y a plusieurs manières que si nous ne veillons pas sur nos vies aujourd'hui, plusieurs croyants peuvent faire facilement naufrage en permettant les femmes étrangères. Vous connaissez bien l'histoire de 1er roi chapitre 11. Du verset 1 au verset 8, je ne lirai pas tous les versets, mais la Bible dit que le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon. Des Moabites, des Édomites, des Sidoniennes, des Étiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles et elles ne viendront point chez vous. Elles ne viendront point chez vous. Le vent des derniers temps conduit plusieurs à la rétrogradation, au point où les standards moraux, le standard, on accepte aujourd'hui les jougs étrangers et on soutient cela. Les sœurs peuvent soutenir cela. Comme ma petite sœur s'est déjà mariée, comme je commence par vieillir, je ne sais pas ce que tu appelles vieillir, c'est à cause de ça, j'irai évangéliser, j'irai amener un homme dans la foi. Et quand je vais l'amener, je vais la convertir. C'est toi qui deviens le Saint-Esprit maintenant. Je veux t'avertir, même toi qui m'entends et qui es sur le point même de dire, bon, ce que je ferai, si je le fais ici, j'aurai honte. Il faut que je sorte d'abord de l'église. Le dimanche prochain, quand je verrai le pasteur, je verrai le prophète, je vais lui dire que, bon, j'ai un voyage, je vais lui mentir. Et le diable te conduit sur ce chemin, dans le but d'aller chercher une femme étrangère, ou bien un homme étranger, hors du troupeau de Dieu. Sache que c'est un signe très grave du dernier temps. Car la Bible dit, que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Comment, à cause de ce monde, tu vas perdre le ciel? Comment acheter tout ce monde? Comment courir derrière les choses de ce monde et perdre la vue du lieu où tu passeras l'éternité? La compromission est rentrée aussi dans l'adoration aujourd'hui, au point où les choses que Dieu n'avait pas révélées, ne t'avait pas révélées, tu commences à les introduire en tant que leader, en tant que pasteur, en tant que diacre, en tant qu'apôtre, pour avoir la foule, pour permettre tout, pour avoir de l'argent, la richesse. Oui, tu auras toutes ces choses-là. Mais prends garde que ton âme ne se perde pas. Toi qui m'entends, pour la première fois peut-être tu entends un message pareil. Tu vis encore dans le péché. Tu vis dans la boisson. Tu vis dans la fornication, dans l'adultère, dans le mensonge, dans le vol. De tout type de péché, de vice. Et tu crois que la vie va évoluer ainsi, à ton rythme, comme toi tu le souhaites. Non. Il y a un temps pour chaque chose. Et voici le temps pour toi de revenir vers ton Créateur. Toi qui avais laissé ton Créateur, tu t'enfuis pour aller très loin comme l'enfant prodigue. Dieu t'appelle à revenir à la maison avant qu'il ne soit trop tard. Il ne faut pas que les signes des derniers temps t'emportent hors du royaume de Dieu. Et toi qui es croyant, tu es chrétien, et tu crois que tu es l'insensé de ce temps. C'est toi qui n'es pas habile, c'est toi qui ne sais pas saisir les opportunités. Je te dis que tu dois tenir ferme. Tu dois tenir ferme jusqu'à l'arrivée de ton Créateur. La troisième partie, avant de prier, va nous parler donc de notre maintien. Oui, le maintien dans la foi du croyant dans les derniers jours. Quand nous revenons à notre texte de base, dans 2 Timothée chapitre 3, le verset 1 dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. C'est un avertissement. Nous sommes avertis. Il y aura des temps difficiles.
il dit, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes. Il n'a pas dit tous les hommes. Les hommes, certains, seront égoïstes. Et dans la suite, il dit même que certains iront même jusqu'à abandonner la foi. Mon frère, tu dois maintenir la foi. Tu dois demeurer dans la foi. Dans 1 Timothée chapitre 4, le verset 1 dit, mais l'Esprit dit expressément, que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Quelques-uns. Je rends grâce à Dieu parce que toi, tu n'es pas encore dedans. Et tu ne seras pas dedans. Tu ne vas pas abandonner la foi. Qu'est-ce que donc la foi? La foi auquel Dieu nous appelle à maintenir. La foi, F, c'est la fidélité à Dieu en toutes choses. Tu dois être fidèle dans les moindres choses. La Bible dit que celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grands. La fidélité dans ton service, dans l'adoration, dans tout ce que tu fais pour ton Dieu, tu dois être fidèle. 2, O, c'est l'obéissance. Obéir à la parole de Dieu sans raisonnement humain. Obéir à la parole de Dieu tel que Dieu l'a dit, tu crois que ça va s'accomplir. Obéir aux instructions des hommes de Dieu, à la parole de Dieu. Obéir quand la parole de Dieu te parvient. Il n'y a qu'une seule chose à faire que d'obéir. Et tu vas obéir. La troisième chose, c'est I. J'ai dit premièrement F, la fidélité. 2, il te faut l'obéissance. Et troisièmement, I, l'intégrité. Tu dois être intègre. Intègre dans ta relation avec Dieu, dans ta relation avec les frères et sœurs. Il faut qu'on puisse dire que tel frère-là, si tu lui donnes ça, tu l'auras ça de sa main. Il faut être intègre. Il ne faut pas que ce vent t'amène à abandonner, à perdre de vue ta destinée, c'est-à-dire ta maison finale. Nous ne sommes pas pour ce monde. Nous sommes dans ce monde. Ce monde passera. Et nous passerons à l'autre côté. Il ne faut pas permettre. Il ne faut pas faire comme des hommes. Chaque matin, quand vous les voyez, tout le monde court vers un sens. Tout le monde court. Mais vous savez que tout le monde, les gens n'arrivent pas à s'arrêter, à finir de courir avant que le monde ne les arrête. Comme quelqu'un pouvait le dire. À des moments donnés, il faut quitter les choses. Sinon, les choses risquent de te quitter. En quoi tu te confies? Et tu crois qu'avec ça, ta vie est rassurée. Tu vis, tu es en paix. Non. Quand le monde dira paix, 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 c'est en ce moment qu'une ruine soudaine les surprendra. Ce que le Seigneur attend de tous les enfants de Dieu est qu'ils puissent demeurer dans la foi jusqu'à la fin. Car c'est la fin qui détermine les moyens. C'est la fin qui compte. Il dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Mon frère, ma soeur, ma prière pour toi est qu'en des moments pareils, comme tout semble difficile autour de toi, comme tu penses que Dieu t'a abandonné, ou bien tu penses qu'il n'y a plus de fin, je te dis que la fin est certaine. Et ce n'est pas le moment pour toi de te refroidir. Ce n'est pas le moment pour toi de te fatiguer, d'être fatigué. Ce n'est pas le moment pour toi de te détourner de Dieu vivant et vrai pour t'attacher aux démons, pour t'attacher à Satan. Quel que soit le cas, quel que soit ce que tu traverses, sache que Dieu est là. Même dans cette tempête qui bouscule, qui tremble, qui semble t'emporter. Et je crois qu'il semble que tu veux faire naufrage. Non, Jésus est dans la barque. Oui, il est dans la barque. Il était dans la barque en son temps. Même avec les disciples. C'était une grâce pour eux d'avoir Jésus-Christ vivant avec eux. Mais la tempête n'a pas regardé là. Jésus voulait tester leur foi. Peut-être ce que tu travailles dans ton boulot, ce que tu travailles dans tes activités, dans tes affaires, dans ces derniers temps, peut-être un test de ta foi. Est-ce que tu vas tenir jusqu'à la fin? Ma prière est que tu puisses tenir et combattre
le bon combat de la foi, selon 1 Timothée, chapitre 6, le verset 12. Le verset 11 dit, pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Verset 12, combat le bon combat de la foi. Le bon combat de la foi qui consiste à sortir pour aller gagner les âmes, pour aller prêcher la parole de Dieu, pour avertir ce monde. Le monde qui va en dérive, qui va dans la perdition, afin de sauver quelques-uns parmi eux. Parce que l'apôtre Paul dit, il dit qu'il fait tout de son mieux, afin de gagner quelques-uns parmi eux, s'il était possible. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Mon exhortation pour toi, après avoir écouté cet avertissement, c'est de demeurer dans la foi, de continuer dans la foi et de terminer par la foi. Car si tu abandonnes au seuil de ta victoire, tu auras tout perdu. Et que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Qu'est-ce que tu peux présenter à ton Créateur au dernier jour en remplacement de ton âme? Rien. Pourquoi veux-tu, à cause des plaisirs de ce monde, à cause des biens de ce monde, à cause de la position de ce monde, abandonner ton Créateur? Dieu t'appelle maintenant, toi qui es hors du royaume et qui entends ces choses comme nouveau. Dieu t'appelle maintenant. Tu dois revenir vers le Créateur, vers ton Créateur. Venez à moi, dit-il, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Il dit, je vous donnerai du repos. Dieu est prêt à te donner du repos maintenant. Toi, pécheur, tu m'entends, tu dois abandonner, tu dois t'abandonner. Tu dois reconnaître que tu es un pécheur. Et Dieu veut ta repentance, il veut ton salut. Le salut de ton âme est important. Pourquoi tu vas souffrir dans ce monde et aller souffrir encore dans l'au-delà? Donne ta vie à Christ maintenant. Confie-lui ta vie maintenant. Confesse tes péchés à Dieu. Reçois-les dans ta vie comme ton Seigneur, ton sauveur personnel. Et toi, à cause des difficultés de la vie, tu as oublié que nous sommes dans les derniers temps. Tu as abandonné ton Créateur. Tu l'as abandonné et tu es parti. Reviens à la maison, enfant prodigue. Le Père t'appelle. Il t'attend. Il t'attend pour t'accueillir encore. C'est ta dernière chance de revenir. Et tu dois revenir. Toi, croyant, sois averti encore. Et prends garde. Et sache que tout ce que tu vis, d'ici là, tout prendra fin. Et nous partirons au ciel pour la gloire de Dieu. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce car tu es bon envers nous. Merci pour cet avertissement. Merci pour avoir parlé à quelqu'un, à une sœur ou à un frère. Merci pour avoir ramené quelqu'un dans le royaume. Et merci pour ta grâce qui est là pour nous soutenir jusqu'à la fin. Car qui est suffisant pour ces choses. Nous vivons, ce n'est que pour ta gloire et par ta grâce. Soutiens-nous, Seigneur, afin que nous puissions braver ces vents de dernier temps et te voir face à face pour recevoir nos récompenses au dernier jour. Grand Dieu, nous voulons te dire merci, car nous savons que tu nous as entendus. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen.